Comment oublier ton ex? Je vais t'expliquer ça en 5 étapes. Et sache que tu peux mettre en place ces 5 étapes en seulement 7 jours. Donc ça peut aller très vite. Mais ça, je vais te l'expliquer à la fin de cette vidéo. Moi aussi, je suis passée par là et je sais ce que tu ressens. Depuis que c'est fini avec ton ex, tu as très mal, tu te demandes pourquoi est-ce que tu vis ça, pourquoi est-ce que c'est si dur, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, pourquoi est-ce que tu ressens autant de tristesse, autant de colère, autant de rancœur, autant d'émotions négatives et douloureuses qui se bouleversent en toi, pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Pourquoi pour les autres c'est simple mais pas pour toi? Trop de questions se bousculent dans ta tête. Tu te demandes pourquoi c'est pas plus simple. Est-ce que tu seras vraiment heureuse un jour? Et tu ressasses tout ce qui s'est passé avec lui. Ça te prend la tête. Tu rumines. Comment la rupture s'est passée? Comment était la relation? Pourquoi est-ce que ça s'est terminé comme ça? T'en as tellement marre. Tu passes ton temps à te remettre en question et aussi à remettre en question ton avenir. Est-ce que finalement un jour ça ira? Est-ce que tu seras vraiment heureuse? Tu finis par perdre confiance en toi, tu te dévalorises et tu te demandes est-ce que un jour vraiment tu serais heureuse? Mais pour l'instant, tu ressasses ce qui s'est passé avec ton ex. T'arrêtes pas de penser à lui, t'arrêtes pas de penser à la rupture, t'arrêtes pas de penser à ce qui aurait pu être fait différemment. Et en fait, quand tu fais ça, à chaque fois que tu repenses à lui et à tout ce qui s'est passé, ton corps, c'est comme si il revivait encore et encore la rupture et ça te maintient dans cette douleur et tu as mal et ta souffrance continue quand tu repenses à tout ça. Quand tu ressasses tout ce qui s'est passé comme ça. Quand tu rumines cette rupture encore et encore. Et forcément, c'est difficile. C'est normal que ce soit dur à vivre. T'essayes de t'occuper pour plus y penser, mais dès que ton esprit n'est pas occupé, tu reviens sur la rupture, tu reviens sur ton ex. Et ça continue encore et encore et encore. T'es bloqué dans un cercle vicieux. C'est comme si ta vie était en pause et t'arrives pas à avancer. Hello, je te souhaite la bienvenue si t'es nouvelle sur ma chaîne. Sache que je sais ce que tu vis, moi aussi je suis passée par là. J'ai vécu il y a plusieurs années maintenant plusieurs ruptures dont la dernière a été dévastatrice. J'ai été insultée, humiliée, traitée comme une moins que rien. J'ai souffert à un point tel que je pensais pas pouvoir survivre à ça. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là devant toi. Mon cœur était brisé et contre toute attente, il a guéri et aujourd'hui, regarde, je suis mariée, j'ai trouvé un homme merveilleux avec qui j'avance et je grandis encore chaque jour. Et sache que si j'ai réussi à le faire, j'ai rien de plus que toi, j'ai rien d'exceptionnel. Toi aussi, tu peux y arriver. Et c'est exactement pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour pouvoir te faire passer un message d'espoir et t'expliquer comment j'ai réussi à m'en sortir et comment toi aussi, tu vas réussir à avancer. C'est de ça que je parle sur cette chaîne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, et je pense que oui, si tu me regardes encore, pense à t'abonner. Tout ce que je te partage ici, ça va t'aider à te remonter le moral, tourner la page, avancer et devenir le genre de femme heureuse et épanouie qui crée son propre bonheur et que plus personne ne fait souffrir. Mais pour arriver à ça, ça commence déjà par oublier ton ex. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Comment oublier ton ex grâce à 5 étapes. La première, elle va peut-être te surprendre, mais en fait, c'est super important que tu te poses et que tu décides en conscience si tu veux retenter avec ton ex ou pas. Et en fait, souvent on entend les gens dire non mais retourner avec son ex, bah c'est comme ravaler du vomi, tu vois, des trucs un peu dégueux comme ça. Non. En fait, c'est une très bonne question à te poser. Toutes les personnes qui te diront on retourne jamais avec un ex, si c'est fini, c'est pour une bonne raison, faut pas y retourner, bla 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 bla. Laisse-les parler, ok, c'est ta vie, tu fais bien ce que tu veux. Donc déjà, ces personnes, elles ont même pas à te donner leur avis si t'as rien demandé, on est bien d'accord. Mais moi, je te le dis, la première étape, c'est super important ça, pour réussir à vraiment avancer par la suite et pas te poser 1 milliard de questions et continuer avec tout, et c'est pourquoi, et est-ce que j'aurais pas dû retenter, et finalement, et si c'était l'homme de ma vie, etc. Pour en finir avec tous ces questionnements, la première étape, ça va être de regarder, ok, est-ce que tu veux retourner avec ton ex ou pas? Et si tu le veux, t'as le droit, ok? Il n'y a pas de souci avec ça. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a juste les choix que tu as envie de faire. Et si toi, tu as envie de retourner avec ton ex, moi, je vais t'inviter à le tenter, à faire tout ce qu'il faut pour y arriver.
et à voir, en fait, à avoir une discussion avec lui et à voir ok, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Est-ce que lui, il serait ok pour que vous retentiez l'aventure ensemble? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut retenter avec toi? Est-ce qu'il veut pas retenter avec toi? Après, peut-être que là où t'en es aujourd'hui, tu t'es déjà fait cette réflexion-là, et bravo, t'as déjà passé la première étape, et tu sais déjà si tu veux te remettre avec lui ou si tu veux pas te remettre avec lui. Donc déjà, si aujourd'hui tu sens que t'as envie de te remettre avec lui, moi, vraiment, je t'invite à tenter. Va parler avec lui et vois si c'est possible. Si c'est possible, je vous souhaite plein de bonheur et j'espère que cette fois ce sera la bonne. Si c'est pas possible, soit parce que toi t'as pas envie de te remettre avec lui, ou soit parce que lui te dit que c'est terminé, qu'il ne veut pas se remettre avec toi, c'est ok. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, elle est difficile, je sais. Je sais qu'elle est difficile, donc on va pas se mentir. C'est d'accepter la situation. C'est quelque chose que on a beaucoup de mal à faire et pourtant, c'est indispensable. Parce que tant que tu n'acceptes pas, tu crois que tu avances, mais en fait, tu restes bloqué à l'étape 1. Tant que tu n'acceptes pas, tu restes bloqué à l'étape 1. On va se dire les vraies choses. Je parle avec des dizaines de femmes chaque jour qui vivent ça, malheureusement. Et parfois, elles me disent « Oui, j'ai accepté ». Et quand je leur demande « Ok, tu veux quoi pour la suite ?» Elles me disent « J'aimerais tellement qu'ils reviennent, j'aimerais tellement qu'on se remette ensemble. » Ok, donc en fait, t'as pas encore accepté, t'es bloqué à l'étape 1. Donc, maintenant que on a vu l'étape 1, on a passé l'étape 1, là on est à l'étape 2, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment à accepter que c'est terminé. C'est indispensable que tu acceptes. C'est ce qui va te permettre de réussir à avancer ensuite. Accepte que c'est terminé. Aussi douloureux que ça puisse être, maintenant, soit c'est toi qui ne veux pas te remettre avec lui, soit lui t'a dit qu'il veut pas te remettre avec toi, donc tu vas pas le harceler et insister, c'est fini, on avance, d'accord? Ça commence par l'acceptation. Accepte que c'est terminé avec lui. Et maintenant, on arrive à la 3e étape. Maintenant que tu es dans cette étape d'acceptation, tu as accepté, ou en tout cas tu es en train d'accepter que c'est fini avec lui, tu vas avoir une avalanche d'émotions, encore plus importante que ce que tu connaissais déjà, parce que je sais qu'en fait, tu es déjà dans plein d'émotions qui te bouleversent là, depuis que vous êtes séparés, depuis que c'est fini avec lui. Mais là, tu as passé l'acceptation, donc ta 3e étape, ça va être l'accueil. Accueille toutes ces émotions, ressens-les, ne les ignore pas. Tu sais, un truc que tu peux avoir tendance à faire en ce moment, c'est à sortir avec tes copines, regarder des films, lire des livres, faire tout un tas de choses en fait qui vont t'occuper l'esprit pour que tu ne penses pas, pour que tu ne ressentes rien, pour t'inhiber. Peut-être même que tu as recours à des substances pour t'inhiber. Peut-être que tu sors avec des copines et tu vas boire des coups parce qu'on sait que sous certaines substances, on va moins ressentir nos émotions. Moi, je vais t'inviter à, au contraire, avoir le courage de vivre tes émotions parce que nous, les êtres humains, les émotions nous font très peur et souvent, on va éviter d'aller faire certaines choses parce qu'on a trop peur de vivre nos émotions, on a trop peur de souffrir, on a trop peur de ce qu'on va ressentir et donc, on s'empêche de vivre, de suivre le chemin qu'on devrait suivre parce qu'on a trop peur de nos émotions. Donc là, je vais vraiment t'inviter à être courageuse dans cette 3e étape et à accepter tes émotions, à vivre pleinement tes émotions. Je sais que ça te fait flipper, mais en fait, plus tu résistes à l'émotion, plus l'émotion s'intensifie et persiste. Pourquoi ? Parce qu'une émotion, c'est ton corps qui a des choses à te dire, d'accord ? Une émotion, c'est une énergie dans ton corps qui a besoin de circuler et qui a besoin de te faire passer un message. Quand tu refuses d'accepter l'émotion, elle va pas partir et te laisser tranquille, loin de là. Elle persiste, elle persiste, elle persiste. C'est pour ça que tu me regardes aujourd'hui, c'est pour ça que tu es bloqué dans cette situation aussi, c'est parce que tu ne vis pas pleinement tes émotions, d'accord ? Donc, cette 3e étape, accueille tes émotions, vis-les pleinement. Ça va donner quoi ? Ça va donner que peut-être que t'es tellement énervé, t'es en colère et t'as besoin de crier. Donc, ça c'est quelque chose de très bon pour toi, pour accueillir ton émotion et pour la vivre pleinement. Ça va être de prendre un coussin et tu cries dans le coussin aussi fort que tu peux. Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu vas voir que ça étouffe pas mal le bruit quand même. Et que quand bien même il y a d'autres personnes dans la maison, j'imagine que t'es chez toi là quand tu me regardes, mais peut-être que t'es ailleurs, donc tu le feras quand tu seras tranquillement chez toi. Tu prends ton coussin, un oreiller, et tu cries dedans de toutes tes forces, et peut-être que tu vas pleurer. En fait, tu vas voir que l'émotion va te traverser, elle va se mettre à vivre à travers toi, et en fait, tu vas te sentir tellement mieux après. Et ne retiens pas tes larmes. Tu as besoin de pleurer, pleure,
Pleurer aussi, ça te fait du bien, d'accord? L'idée là, c'est pas d'aller s'enfermer dans un état dépressif où on passe son temps à pleurer pendant des mois et des mois. Au contraire, ce que je t'explique là, c'est vraiment pour que tu passes à travers cette épreuve le plus rapidement possible. Et crois-moi qu'accueillir et vivre tes émotions, ça fait pleinement partie du processus. Et au plus tôt tu l'acceptes et tu l'accueilles, et au plus vite tout ça va passer. Donc, fais-moi confiance, on avance ensemble. Cette troisième étape, c'est d'accueillir et de vivre pleinement tes émotions. Donc, je t'ai parlé de la colère, comment l'exprimer. Si c'est la tristesse, bah tu pleures. Tu peux aussi, en fait, en fonction de ce que tu ressens, laisse ton corps sait comment faire vivre l'émotion. Donc, juste laisse l'émotion te traverser. Tu peux juste dire, ok, j'accueille et j'accepte cette émotion et regarde ce qui se passe. Un truc que j'aime bien dire, c'est fais attention à ton intégrité physique pour ne pas regretter par la suite. Par exemple, évite d'aller donner un coup de poing dans un mur ou ce genre de choses-là qui vont te blesser. Et une fois que l'émotion sera passée, t'auras mal. Ce serait dommage. Donc voilà, prends soin de toi en faisant ça, mais accueille vraiment tes émotions en douceur. Donc maintenant que tu as accueilli tes émotions, on va passer à la quatrième étape, qui est de décider en conscience d'arrêter de penser à ton ex, d'arrêter de ruminer sur la rupture, d'arrêter de te refaire le film de la relation, de tout ce qui n'a pas été, de tout ce qui aurait pu être différent. Arrête de te torturer à repenser à tout ça. Tu as décidé d'avancer maintenant, donc tu avances. Arrête de repenser à ton ex. Arrête de repenser à tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ton corps, c'est que ton cerveau, lui, ne fait absolument pas la différence entre ce que tu es vraiment en train de vivre et entre ce que tu imagines. Ça veut dire que toi, à chaque fois que tu y penses, ton cerveau croit que tu es réellement en train de souffrir. En fait, toi, tu te racontes juste l'histoire dans ta tête, mais tu vois bien que t'as encore mal, que tu souffres encore, que tu pleures encore, que c'est difficile, que tu ressens toute cette colère, toute cette tristesse, toute cette rancœur. C'est parce que ton cerveau croit littéralement que tu revis la rupture. Encore, et encore, et encore, et encore. Tu imagines le supplice que c'est? C'est comme si t'es bloqué dans une faille spatio-temporelle à revivre continuellement ce moment de ta vie. C'est comme si, regarde, là c'est la ligne de ta vie, et là c'est la rupture. Et en fait, c'est comme si tu fais ça autour de la rupture à chaque fois que tu y repenses. Ton corps croit que tu revis la rupture. C'est pour ça que tu as si mal, c'est pour ça que tu souffres autant, c'est pour ça que c'est si difficile. Donc pour ton plus grand bien, il est essentiel, important et urgent que tu oublies ton ex et que tu tournes la page et que tu avances. Donc tu vas me dire, bah oui Gwen, c'est pour ça que je regarde ta vidéo. Donc on y est. Après avoir fait ce travail préparatoire des 3 premières étapes, la 4e étape, c'est vraiment de décider en conscience d'arrêter de penser à ton ex. D'accord? Il ne faut plus que tu penses à ton ex, ni à la rupture, ni à la relation, ni à tout ce qui s'est passé. Tu avances. Et enfin, la 5e étape, c'est que tu vas te créer la vie que tu mérites. Tu vas te créer cette vie où tu es enfin heureuse et épanouie et où tu crées ton propre bonheur. D'accord? Ça va être ça la 5e étape. C'est la plus chouette. Mais parce que dans les 4 premières étapes, t'as fait tout ce qu'il fallait et enfin, t'arrives aux réjouissances dans cette 5e étape. L'idée, c'est de créer la suite en fait. Parce que quand t'es bloqué là dans cette rupture, c'est comme si tu vois pas l'avenir, tu vois pas ce qu'il y a après. On est d'accord, hein? Tu te projettes pas sur ce qu'il y a après parce que t'es bloqué dans ce cercle vicieux là. Mais moi, je veux que 4e étape, tu arrêtes de penser à tout ça. 5e étape, tu crées la suite. Voilà. Tu crées ton avenir. Tu crées l'avenir que tu mérites. Remets ta couronne de reine. Tu es une femme merveilleuse, courageuse. Tu es une queen. Donc crée l'avenir que tu mérites. Voilà, donc je vais te faire un petit résumé des 5 étapes si tu veux. Première étape, c'est que tu décides si tu veux retourner avec ton ex ou pas. En fait, c'est le moment de faire le point. Est-ce que tu t'essayes de retenter avec lui ou pas? Si tu retentes avec lui, ben ok, ciao, bye bye, je vous souhaite le meilleur. Si tu ne retentes pas avec lui, soit parce que toi tu le veux pas, soit parce que lui ne le veut pas, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est que tu acceptes que ce soit terminé. L'étape 3, tu accueilles et tu vis pleinement tes émotions. L'étape 4, tu décides d'arrêter de penser à ton ex, d'arrêter de penser à la rupture, d'arrêter de penser à tout ce qui s'est passé. Et l'étape 5, tu crées la vie que tu mérites. Voilà les 5 étapes pour oublier ton ex et avancer. Maintenant, je t'ai dit que ces 5 étapes, tu peux réussir à les mettre en place, à
les appliquer, à passer à travers ce process en seulement 7 jours. Donc concrètement, du coup, qu'est-ce que tu fais chacun de ces 7 jours? Je te l'explique tout de suite. Le premier jour, l'idée, c'est de mettre en place des nouvelles habitudes pour te remonter le moral, pour t'apaiser, pour te sentir bien. C'est un jour où tu vas voir c'est quoi toutes les choses que tu peux mettre en place pour augmenter ton niveau de bien-être. Ok, c'est super important, surtout dans cet état-là où t'es en ce moment, où t'as pas trop le moral, c'est compliqué. C'est important de faire un focus sur le bien-être. Donc c'est ton jour 1. Le jour 2, tu vas réguler ton système nerveux pour te sentir encore mieux. Ton système nerveux, c'est quoi? En fait, ton système nerveux, c'est la partie de ton corps qui fait le lien entre ce que tu vis et la manière dont tu y réagis. En gros, c'est la partie de ton corps qui fait que t'es si mal, si épuisé depuis la rupture. C'est pour ça que t'es au bout de ta vie, que c'est tellement difficile de vivre tout ça. C'est parce que ton système nerveux, en fait, en ce moment, il est dérégulé. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille bien, c'est qu'il soit régulé. Si tu veux, ton système nerveux, c'est vraiment une fondation dans ta vie. On pourrait imaginer, tu vois, dans les pays où il y a des séismes, ils vont faire des constructions de maisons avec des fondations parasismiques. Et une maison qui va avoir une fondation parasismique, le jour où il y aura un séisme, elle va tenir debout, tu vois, elle va rester fière et elle va tenir le séisme. Alors qu'une maison qui n'a pas de fondation parasismique, t'es sûr que premier séisme, elle va s'effondrer et c'est terminé. En fait, le système nerveux, on peut le voir comme ça dans ton corps. En fait, tu vas vivre ta vie et puis il y a des moments où tu vas être ébranlé par les événements, comme en ce moment avec la rupture. Quand ton système nerveux il est dérégulé, c'est comme si tu n'avais pas les fondations parasismiques et en fait, du coup, quand tu vis un événement compliqué comme la rupture, t'es au bout de ta vie, t'es vraiment moral le plus bas, t'es hyper fatigué, t'arrives pas à sortir la tête de l'eau, tu restes bloqué autour de l'événement comme ça quand ton système nerveux est dérégulé. Par contre, quand tu régules ton système nerveux, ce qui va se passer, c'est que déjà tu seras au top pour vivre la meilleure des vies, et quand tu vas passer par des moments plus compliqués, en fait, tu sauras tenir, tu sauras quoi faire pour avancer, en tout cas pour faire en sorte que ton corps tienne le choc et que tu restes quand même debout, que tu restes quand même avec un bon moral, que tu ne t'effondres pas en fait face aux événements de la vie. Ton système nerveux, il va t'aider à ça, il va t'aider à continuer à avancer et à pas te recroqueviller sur toi-même et vivre les choses au plus mal. Donc c'est pour ça que le jour 2, ça va être important que tu vois pour réguler ton système nerveux parce qu'en ce moment, il est dérégulé et ça fait que t'es fatigué, t'as le moral encore plus dans les chaussettes, t'es épuisé par la situation, t'en peux plus, t'as envie que ça s'arrête, t'en as marre. Le fait que ton système soit dérégulé, que ton système nerveux soit dérégulé, il joue pour beaucoup. Donc là, je t'invite vraiment au jour 2 à aller réguler ce système nerveux. Le jour 3, je vais t'inviter à pratiquer la métacognition. Pratiquer la métacognition, ça va te permettre de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à oublier ton ex. Pourquoi est-ce qu'il est encore là dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu continues à penser à tout ça? Le fait de pratiquer la métacognition, de te mettre en métacognition, ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu es bloqué dans cet état-là. Et comprendre, ça va te permettre de mieux avancer par la suite, parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit, c'est plus facile ensuite de réussir à avancer. Donc voilà pour le jour 3. Le jour 4, tu vas décider d'arrêter de penser à ton ex. En fait, grâce au jour 3 où tu te seras mise en métacognition et où tu auras compris pourquoi tu continues à penser à ton ex encore et encore, dans ce jour 4, ce sera plus facile de faire ce qu'il faut, de reprendre tous les éléments que tu auras mis en évidence pendant ton jour 3 pour réussir à avancer avec ça, à t'appuyer là-dessus avec ça. En fait, pour que ce soit un peu plus concret, ce qui va se passer, c'est que pendant ta métacognition, tu vas te rendre compte que ce qui fait que tu n'arrives pas à oublier ton ex, c'est que tu entretiens des pensées bien précises et que tu es bloqué sur ces pensées bien précises. Dans le jour 3, tu vas trouver toutes ces pensées qui font que tu n'arrives pas à oublier ton ex. Du coup, dans le jour 4, tu vas aller prendre toutes ces pensées une par une et tu vas aller regarder c'est quoi le résultat qu'elles ont dans ta vie, et ça va te permettre de comprendre, ok, est-ce que cette pensée-là, elle a vraiment une incidence sur le fait que j'arrive pas à oublier mon ex? Oui, non. Du coup, en fait, le jour 4, tu vas trier tes pensées et tu vas dire, ok, toutes ces pensées-là, j'en veux plus parce que c'est ça qui fait que j'arrive pas à oublier mon ex.
Et toutes ces pensées-là, elles n'ont aucune incidence, elles n'ont aucun rapport, donc c'est ok, je peux continuer avec. En gros, c'est ça qui va se passer pendant ton jour 4, c'est que tu vas comprendre, grâce à la métacognition, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à oublier ton ex, et au jour 4, tu vas décider tout ce que tu dois sortir de ta tête pour réussir à l'oublier. Du coup, au jour 5, tu vas aller combler le vide laissé par ton ex, parce que tu as déjà dû entendre ça, la nature a horreur du vide. Donc, une fois que tu auras fait le ménage grâce au jour 4 sur toutes ces pensées dont tu ne veux plus, parce que toi, tu veux arrêter de penser à ton ex et à tout ce qui s'est passé, l'idée, ça va être de combler cet espace que tu auras libéré dans ton cerveau avec des pensées qui, elles, vont t'aider à créer la vie que tu veux. Tu vas aller remplacer ce vide par des choses, des nouvelles pensées qui vont t'amener à, tu sais, cette fameuse étape où tu crées la vie que tu mérites. Donc ça, c'est au jour 5. Et ce vide, tu vas pas le combler grâce à quelqu'un d'autre, mais tu vas le combler avec des choses qui ne dépendent que de toi et qui te font du bien. Donc des nouvelles pensées qui ne dépendent que de toi et qui te font du bien. Et là, peut-être que tu te dis, oh, ça a l'air quand même bien facile ton truc, mais et si je flanche? Et si finalement j'ai mis en place ça, mais mon moral diminue à nouveau? Si je me remets à penser à mon ex? C'est justement pour ça que le jour 6 existe. Le jour 6, en fait, ce que je t'invite à faire, c'est à définir un protocole. J'aime bien appeler ça protocole de gestion de crise. En fait, c'est un protocole que tu vas écrire pour les jours où tu flanches, pour les jours où c'est plus compliqué, pour les jours où ton moral diminue, pour tenir le cap, pour ne pas revenir en arrière, pour continuer dans cette lignée et vraiment oublier ton ex. En fait, tu mets en place un protocole qui va te permettre de tenir les jours où c'est plus difficile, pour tenir le cap, pour continuer à avancer, pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas rebrousser chemin, mais pour continuer à avancer. C'est une méthode infaillible aussi pour ne plus souffrir à cause de la rupture, à cause de tout ça. En fait, ce protocole-là, tu vas le créer de telle sorte que même les jours où ton moral diminue à nouveau, même les jours où c'est plus compliqué, tu continues d'avancer et tu continues de faire ce qu'il faut pour te créer la vie que tu mérites. Il sert à ça, ce protocole de gestion de crise, et donc je t'invite vraiment à te créer ça au jour 6. Et enfin, le 7e jour, tu vas te créer le plan d'action pour devenir une femme heureuse et épanouie, qui crée son propre bonheur, seule ou en couple. Mais l'idée, c'est vraiment que ton bonheur ne dépende que de toi et plus des circonstances extérieures. C'est comme ça que tu vas rester cette femme heureuse et épanouie au quotidien, en toutes circonstances. Donc le 7e jour, je t'invite à te concentrer sur ça, sur ce plan d'action, pour être cette femme heureuse et épanouie qui crée son propre bonheur, que ce soit seule, que ce soit en couple, peu importe. Donc voilà, maintenant tu sais comment oublier ton ex et avancer à travers les 5 étapes que je t'ai expliquées et comment les mettre en place en 7 jours seulement. Bon, maintenant, tu peux décider que, à partir de tout ce que je t'ai expliqué, tu vas regarder de ton côté, toute seule, comment est-ce que tu mets tout ça en place. Mais tu risques de perdre encore du temps. Parce que, au niveau de l'application, tu sais pas forcément comment mettre en place chaque étape, et donc, ça va te faire perdre encore du temps. Mais est-ce que t'as pas déjà perdu assez de temps avec tout ça? Sinon, tu peux aussi décider que tu ne perds pas une semaine de plus à continuer à penser à ton ex et à souffrir en pensant à lui. Tu ne perds pas une semaine de plus sans réussir à l'oublier. Et tu peux aussi choisir de gagner du temps et d'accéder à mon programme 7 jours pour oublier ton ex. C'est un programme où je vais t'expliquer étape par étape comment mettre en place chaque étape que je t'ai expliquée dans ta vie, comment appliquer tout ça concrètement. Je t'accompagne pour le faire et ce programme, tu peux y accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Dis-moi, tu vas tenter toute seule ou t'embarques avec moi? Quoi que tu choisisses, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et peut-être qu'on se retrouve de l'autre côté.